parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7 qui va du 5 au 11 novembre. Rétribution divine. Étude de la semaine. Job 8, les versets 1 à 22. Job 11, les versets 1 à 20. Ésaïe 40, les versets 12 à 14. Genèse 6, les versets 5 à 8. 2 Pierre 3, les versets 5 à 7. Versets à mémoriser. Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu ou découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Job 11, verset 7. Le problème de la souffrance humaine continue certainement de désemparer l'humanité. Nous voyons des gens bien traverser des tragédies extrêmes, tandis que des méchants s'en sortent impunément dans cette vie. Il y a quelques années est sorti un livre qui s'intitulait « Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux gens bien ?» Une tentative parmi tant d'autres de parvenir à une réponse satisfaisante à ce problème. Mais elle a échoué. De nombreux auteurs et penseurs ont exprimé par écrit leurs difficultés à essayer de comprendre la souffrance humaine. Ils ne semblent pas avoir trouvé les bonnes réponses. Ce thème, bien évidemment, est le thème du livre de Job. Et dans ce livre, nous continuons à explorer pourquoi même des gens bien, comme Job, souffrent en ce bas monde. La différence cruciale entre le livre de Job et les autres livres écrits sur le sujet, cependant, c'est que Job ne se fonde pas sur des perspectives humaines de la souffrance, bien que le livre n'en manque pas. Puisqu'il s'agit de la Bible, c'est plutôt un examen de la perspective divine sur le problème. Cette semaine, nous lirons davantage de discours de la part des hommes qui sont venus voir Job dans sa détresse. Que peut-on apprendre d'eux, en particulier de leurs erreurs, alors que, comme d'autres, ils essaient de faire face aux problèmes de la souffrance. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Les pensées de Dieu sont plus étendues que l'océan le plus profond. De bien des manières, Dieu dépasse notre compréhension. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 6 novembre. D'autres accusations. Comme si se faire sermonner par Eliphaz ne suffisait pas, Job est à présent face à Bildad, qui dit quelque chose de similaire à ce qu'a dit Eliphaz. Malheureusement, Bildad est encore plus dur et brutal envers Job que ne l'a été Eliphaz. Imaginez-vous vous approchant de quelqu'un dont les enfants sont morts et lui dire « Si tes fils ont péché contre lui, Dieu, il les a livrés à leur crime. » Job 8, le verset 4, de la version Colombe. Quelle ironie, car le premier chapitre de Job, Job 1, le verset 5, dit clairement que Job offrait des sacrifices au nom de ses enfants pour cette raison précise, au cas où ils avaient péché. Quel contraste entre une certaine compréhension de la grâce, comme dans les actes de Job, et les premières paroles de Bildad, qui révèlent du légalisme dur et punitif. Pire encore, Bildad parle de cette manière dans une tentative de défendre le caractère de Dieu. Lisons Job 8, les versets 1 à 22. Quel est l'argument de Bildad et quelle mesure de vérité prononce-t-il? Autrement dit, si vous deviez oublier le contexte immédiat pour vous concentrer sur les sentiments exprimés, que trouveriez-vous à redire dans ces paroles? Job 8, les versets 1 à 22, Bildad de Shoa prit la parole et dit « Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. » Verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Verset 12, encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu.
et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. Verset 18. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe, ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Qui peut trouver à redire à tous ceux qu'il dit ici? Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Job 8, le verset 9. Ces propos sont puissants, véritables et tout à fait bibliques. Jacques 4, le verset 14. Ou bien, qu'y a-t-il de mauvais dans son avertissement que l'homme impie qui met son espérance dans les choses terrestres fait en réalité confiance à quelque chose qui n'est pas plus solide qu'une toile d'araignée? Job 8, verset 14. Difficile de faire plus biblique. Le plus gros problème, c'est peut-être que Bildad ne présente qu'un seul aspect du caractère de Dieu. C'est un peu comme se retrouver dans un fossé, d'un côté ou de l'autre de la route. On ne devrait se trouver ni d'un côté ni de l'autre. Quelqu'un peut, par exemple, se concentrer uniquement sur la loi, la justice et l'obéissance, tandis qu'un autre se concentrera sur la grâce, le pardon et la substitution. Si l'on accorde trop d'importance à l'un ou à l'autre aspect, cela risque généralement de donner lieu à une image déformée de Dieu et de la vérité. C'est le même problème ici. En tant qu'humains, nous devrions toujours nous efforcer de trouver l'équilibre entre la loi et la grâce dans notre théologie et dans nos relations avec les autres. Cependant, si nous devons nous tromper d'un côté ou de l'autre, et c'est inévitable en tant qu'humains, nous nous trompons. De quel côté vaudrait-il mieux se tromper quand il s'agit des fautes d'autrui? Et pourquoi? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelles options disposons-nous lorsque nous sommes confrontés aux difficultés et à l'adversité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 7 novembre. Dieu oublie une partie de ton iniquité. Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu, découvrir jusqu'à la perfection du puissant? Elle est aussi haute que le ciel. Que feras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Job 11, les versets 7 à 9. Voir également Ésaïe 40, les versets 12 à 14. Quelle vérité est exprimée ici et pourquoi est-ce important de toujours nous en souvenir? Ces paroles expriment de façon merveilleuse notre ignorance à propos de Dieu. L'un des plus célèbres philosophes du XXe siècle, Richard Rorty, affirmait en gros que nous ne comprenons jamais la réalité et la vérité et qu'il nous faut donc abandonner cette tentative. Au lieu d'essayer de comprendre la réalité, Rorty prétendait que tout ce que l'on peut faire, c'est d'essayer de vivre avec. Fascinant! 2600 ans de tradition philosophique occidentale qui aboutissent à cette expression de défaite. Si toutes nos recherches nous laissent dans l'ignorance quant à la nature de la réalité dans laquelle nous vivons, alors qui pourra découvrir le Créateur, celui qui a fait cette réalité au départ et qui est donc plus grande que cette réalité? Rorty affirmait au fond ce que nous venons de lire dans la Bible. Cependant, ces paroles, aussi profondes qu'elles soient, viennent du discours de Tsophar, troisième connaissance de Job, et il a employé ces mots dans le cadre d'une argumentation erronée à l'encontre de Job. Lisons Job 11, les versets 1 à 20. Qu'y a-t-il d'exact dans ce que dit Tsophar, mais qu'y a-t-il de faux dans son argument général? Job 11, les versets 1 à 20. Tsophar de Nama prit la parole et dit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Verset 7.
Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Verset 12. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Verset 18. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Il est difficile de comprendre comment quelqu'un peut rendre visite à un homme qui souffre comme Job pour lui dire en gros « Tu as eu ce que tu mérites ». Non, en fait, tu as moins que ce que tu mérites. Pire encore, il fait cela, comme les autres, dans une tentative de justifier la bonté et le caractère de Dieu. Parfois, le simple fait de connaître des vérités sur le caractère de Dieu ne signifie pas que nous le reflétons automatiquement. Que nous faut-il de plus pour refléter le caractère de Dieu? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi Romains 5, le verset 8, est-il lié à Ésaïe 63, le verset 9? Qu'est-ce que ceci révèle sur le caractère du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà mardi 8 novembre, rétribution divine. Les trois amis de Job avaient sans aucun doute des connaissances sur Dieu. En outre, ils étaient sérieux dans leur effort pour le défendre. Et comme nous l'avons vu, aussi malencontreuses qu'étaient leurs paroles, en particulier étant donné le contexte, ces hommes exprimaient aussi des vérités cruciales. Au centre des débats, il y avait l'idée que Dieu est un Dieu de justice et que le péché entraîne un châtiment sur les méchants et des bénédictions spéciales sur les bons. Nous ignorons la période exacte à laquelle ces hommes vivaient, mais si l'on admet que Moïse a écrit le livre pendant qu'il se trouvait à Madian, on sait qu'il vivait avant l'Exode. Vraisemblablement, il vivait après le déluge. Lisons Genèse 6 et versets 5 à 8. Nous ignorons ce que ces hommes, Eliphaz, Bildad et Sophar, savaient du déluge. Mais en quoi son histoire a-t-elle pu influencer leur théologie? Genèse 6, les versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. L'histoire du déluge est clairement un exemple de rétribution divine. Dieu châtie directement ceux qui l'ont spécifiquement mérité. Cependant, l'idée de grâce apparaît même dans ce récit, comme on le voit dans Genèse 6, verset 8. Ellen G. White a écrit également sur le fait que chaque coup de marteau qui retentissait sur le bois de l'arche était un appel adressé au peuple. Néanmoins, dans une certaine mesure, nous voyons dans cette histoire un exemple de ce que ces hommes prêchaient à Job. En quoi cette même idée de châtiment est-elle présente dans Genèse 13, le verset 13, Genèse 18, les versets 20 à 32 et Genèse 19, les versets 24 et 25. Genèse 13, verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 18, les versets 20 à 32. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai.
Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle » Verset 26. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Qu'Éliphaz, Bildad et Sophar aient connu ou non ces événements, ils révèlent en tout cas la réalité du jugement direct de Dieu sur les méchants. Dieu ne s'est pas contenté d'abandonner les pécheurs à leur péché et de laisser ce péché les détruire. Non. Comme avec le déluge, Dieu a agi personnellement pour les punir. Il agit ici comme juge et destructeur de la méchanceté et du mal. Même si nous voulons et devons mettre en avant le caractère d'amour, de grâce et de pardon de Dieu, pourquoi ne devons-nous jamais oublier la réalité de sa justice? Pensez à tout le mal qui demeure encore impuni. Qu'est-ce que cela nous indique sur la nécessité de la rétribution divine, quel que soit le moment ou la manière dont elle se manifeste? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment pouvez-vous aider quelqu'un qui, s'étant posé la question « Pourquoi moi ?» a fini par éprouver du ressentiment et de la colère envers Dieu? Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 9 novembre. Mais si le Seigneur fait une chose inouïe, on trouve dans la Bible de nombreux exemples de châtiments directs de la part de Dieu sur les méchants, ainsi que de bénédictions pour les fidèles, et ce, bien après la mort des protagonistes du livre de Job. Quelle grande promesse est accordée ici pour ceux qui obéissent? Lisons Deutéronome 6, les versets 24 et 25. Deutéronome 6, les versets 24 et 25, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. L'Ancien Testament abonde en promesses de bénédiction et de prospérité que Dieu voulait déverser directement sur son peuple, s'il voulait bien lui obéir. À de nombreuses reprises, on lit des exemples donnés par ces hommes à Job. Dieu a béni la fidélité de ceux qui ont cherché à lui obéir ainsi qu'à ses commandements et à vivre une vie pieuse et droite. Bien sûr, l'Ancien Testament abonde aussi en avertissement sur le châtiment divin direct qui surviendrait s'ils désobéissaient. Dans une bonne partie de l'Ancien Testament, en particulier après l'alliance avec Israël au Sinaï, Dieu met en garde les Israélites sur ce que leur désobéissance risque d'entraîner. Mais si vous n'écoutez pas le Seigneur et si vous êtes rebelle aux ordres du Seigneur, la main du Seigneur sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. 1 Samuel 12, le verset 15. Nous vous invitons à lire au Nombre 16, versets 1 à 33. Qu'enseigne cet incident sur la réalité du châtiment divin?
Étant donné la manière dont les rebelles ont été détruits, cet incident ne peut pas être attribué à l'idée du péché qui entraîne son propre châtiment. Ils ont dû affronter une rétribution divine directe pour leurs péchés et leur rébellion. Il s'agit dans ce cas de manifestations surnaturelles de la puissance de Dieu. Il semble que les lois de la nature elles-mêmes aient changé. Mais si le Seigneur fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants au séjour des morts, vous saurez alors que ces hommes ont bafoué le Seigneur. Nombre 16, le verset 30. Le verbe fait ici a la même étymologie que le cria de Genèse 1, verset 1. Le Seigneur voulait que tout le monde sache que c'était lui en personne qui exécutait ce châtiment immédiatement et directement sur les rebelles. Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce qui vous a consolé et vous a été utile lors des moments difficiles de votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 10 novembre, la seconde mort. La plus grande et la plus puissante manifestation du châtiment divin aura lieu à la fin des temps, avec la destruction des méchants. Ce que la Bible appelle la seconde mort. Apocalypse 20, verset 14. Bien entendu, il ne faut pas confondre cette mort avec la mort qui concerne tous les descendants d'Adam. Il s'agit ici de la mort à laquelle les justes échapperont à la fin des temps grâce au second Adam, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 26. A contrario, la seconde mort, comme d'autres châtiments vus au temps de l'Ancien Testament, est le châtiment direct de Dieu sur les pécheurs qui ne se sont pas repentis pour recevoir le salut en Jésus. Lisons 2 Pierre 3, les versets 5 à 7. Que nous dit la parole de Dieu sur le destin des méchants? 2 Pierre 3, les versets 5 à 7. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Des flammes de feu descendent du ciel d'auprès de Dieu, la terre s'entr'ouvre, les armes qu'elle recèle dans son sein jaillissent de toutes les crevasses. Les rochers même prennent feu. Le jour est venu, ardent comme une fournaise, où les éléments embrasés se dissoudront et où la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Malachie 4, le verset 1, 2 Pierre 3, le verset 10. Sa surface ressemble à une masse de métal en fusion, à un immense étang de feu. Il est venu le temps du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Ésaïe 34, verset 8. Bien que le péché puisse entraîner son propre châtiment, il y a aussi des moments où Dieu lui-même punit directement le péché et les pécheurs, comme l'affirmaient les protagonistes de Job. Il est vrai que toute la souffrance dans ce monde est venue du péché, mais il n'est pas exact de dire que toutes les souffrances sont un châtiment envoyé par Dieu pour punir les péchés. Ce n'était certainement pas le cas pour Job, ni pour la plupart des autres cas. Le fait est que nous sommes impliqués dans le grand conflit et nous avons un ennemi qui cherche à nous faire du mal. La bonne nouvelle, c'est que dans tout cela, nous savons que Dieu est là pour nous. Quelles que soient les raisons des épreuves que nous traversons, quelle que soit l'issue actuelle de ces épreuves, nous avons l'assurance de l'amour de Dieu. Un amour si grand que Jésus est allé à la croix pour nous, acte qui, à lui seul, promet qu'il y aura un terme à toutes les souffrances. Comment être sûr que la souffrance d'une personne est un châtiment direct de la part de Dieu? Et si l'on n'en est pas sûr, dans ce cas, quelle est la meilleure approche face à cette personne qui souffre, ou même face à notre propre souffrance? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Avez-vous des amis qui souffrent en ce moment? Comment partager avec eux l'amour de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 11 novembre pour aller plus loin. Comme nous l'avons dit plus tôt dans ce trimestre, il est important d'essayer de nous mettre à la place des personnages dans l'histoire car nous pouvons ainsi essayer de comprendre leurs mobiles et leurs actions. Ils ne voyaient pas le conflit qui fait rage en coulisses. Si nous avions été à leur place, nous aurions peut-être commis la même erreur qu'Éliphaz, Bildad et Tsophar au sujet de la souffrance de Job. Ils émettaient un jugement qu'ils n'étaient vraiment pas bien placés pour faire. Il est tout à fait naturel pour les humains de penser que les grandes catastrophes sont une indication sûre de grands crimes et d'énormes péchés. Mais les hommes commettent souvent une erreur en mesurant ainsi le caractère. Nous ne vivons pas au temps du jugement. Le bien et le mal sont entremêlés et les catastrophes fondent sur tous. Parfois, les hommes dépassent les limites de la protection de Dieu et alors Satan exerce son pouvoir sur eux et Dieu ne s'interpose pas. Job était cruellement affligé et ses amis ont cherché à lui faire reconnaître que sa souffrance était le résultat du péché et à le faire se sentir condamné. Il présentait son cas comme celui d'un grand pécheur. Mais le Seigneur les a réprimandés pour avoir jugé son fidèle serviteur. Nous devons être prudents dans la manière dont nous gérons toute la question de la souffrance. Bien sûr, dans certains cas, il semble facile de comprendre. Quelqu'un fume des cigarettes et contracte un cancer du poumon. Difficile de faire plus simple. Très bien. Mais qu'en est-il de ceux qui fument toute leur vie et qui n'ont jamais le cancer? Dieu punit-il l'un et pas les autres? À la fin, comme Éliphaz, Bildad et Tsophar, nous ne savons pas toujours pourquoi la souffrance arrive comme elle arrive. En un sens, cela n'a quasiment aucune importance qu'on le sache ou pas. Ce qui importe, c'est de faire face à la souffrance dont nous sommes témoins. Et c'est là que ces trois hommes sont complètement passés à côté. À méditer, que nous enseigne la réalité du châtiment sur la manière dont nous pouvons faire confiance en la justice suprême de Dieu, même malgré les apparences actuelles. Ces trois hommes ne comprenaient vraiment pas tout ce qui arrivait à Job dans sa souffrance. En un sens, n'est-ce pas également notre cas à tous? Nous ne comprenons pas totalement les raisons de la souffrance humaine. Ne devrions-nous pas, dans ce cas, être plus compatissants envers ceux qui souffrent? Comme nous l'avons dit plus haut, est-ce vraiment si important de connaître les causes immédiates? Pour conclure, le jugement rétributif est le type de jugement que Dieu exécute au temps qu'il a fixé en tant que châtiment direct du péché. Les amis de Job, particulièrement Bildad et Tsophar, croyaient que le jugement de Dieu est rétributif en tout temps. L'une des principales vérités du livre de Job, c'est qu'une telle idée est complètement fausse. Si Dieu devait punir chaque personne pour chaque péché dès qu'il est commis, nous mourrions tous le jour même. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que Dieu nous fait miséricorde jusqu'au temps fixé pour l'exécution du jugement. Parce qu'il est amour, nous pouvons lui laisser entièrement ce travail. À vrai dire, nous le devons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.